Je vais devant vous tous me dévoiler, parler de tout ce que vous ne savez pas de moi, tout ce qui ne s'affiche pas, ce qui est caché et précieux. Mon intimité, qui comprend à elle seule bien des choses. Mes opinions, mes préférences, ma famille, mes amis, mes choix, tout ce qui est de la part de ma vie, qui s'oppose à une vie publique. Tout ce qui vit dans le domaine du privé. Privé? Vous avez dit privé? Comme c'est privé. Ce n'est pas si facile de se dévoiler. Je le ferai certainement plus aisément derrière mon écran. Si je vivais au XVIe siècle, je ne serais pas cliente du site hébergé à l'autre bout de la planète et qui propose des séries addictives et qui connaît mieux mes goûts que moi-même. Vous en conviendrez tous certainement. C'est avec l'apparition de la pièce écrite et des médias que l'information se propage et que de siècle en siècle, du papier à la fibre, la frontière entre information généraliste d'intérêt collectif et anecdote, people, s'efface. La vie privée est soluble dans tout. Toutefois, comme aurait pu l'écrire la plus célèbre des auteurs anglaises, tout le monde veut connaître la vie privée des autres, mais ne se trouve jamais prompt à exposer la sienne. Si la curiosité ambiante et le voyeurisme n'existaient pas, avec quoi? Eh bien, dites-moi, avec quoi nos chers médecins, dentistes et psychologues rempliraient les porte-magazines de leur salle d'attente? Aussi, la grande majorité de l'humanité veut protéger. Et quand elle se relie au grand web qui chante, la vie privée devient une vaste compilation d'informations se vendant à prix d'or. Par ailleurs, si vous voulez susciter l'intérêt de la communauté, vous vous afficherez comme moi sur les réseaux sociaux et chaque jour vous dévoilerez une part de votre espace intime qui va de la couleur de vos chaussettes à la mort de votre animal de compagnie, en passant par vos humeurs de chien et vos goûts étranges. Rien de ce que vous direz, présenterez, exposerez n'échappera au grand gourou qui compile et stocke les milliers d'informations qui transitent vous concernant. Ainsi, il saura tout, comme tout un chacun, quand je me connecte sur la page de X ou Y et que je découvre la couleur de sa voiture ou celle de ses dernières chaussures. Chacun détient un morceau de l'autre, plus ou moins intime. On pourrait dire que parler de vie privée est un euphémisme, puisque l'ermite, dans sa montagne et son isolement, profite pleinement de son intimité. Lui seul décide d'un contact avec l'humanité restante. Dans notre société moderne, hyper connectée, la vie privée relève du challenge. Ah, ça oui. À 15 ans déjà, les annonceurs du web savent tout de moi. Et si vous voulez en savoir tout autant qu'eux, je vous invite à consulter mes pages. Si vous y voyez des opinions politiques qui motivent des marches intempestives dans les rues de ma ville, ne vous inquiétez pas, l'État qui surveille peut en savoir tout autant. Bien évidemment, le web ne fut pas créé par 3 adolescents agités du bocal, mais par les services secrets américains pour une surveillance généralisée et pour optimiser les échanges commerciaux. Aussi, si nous voulons bien nous rappeler que nous sommes dans une situation d'état d'urgence décrétée pour des raisons de sécurité face à la menace terroriste, eh bien, je crains que, oui, nous acceptons la restriction de nos libertés publiques et nous concevons la surveillance généralisée de nos vies privées. Et comme je ne peux rien cacher, j'expose et je m'expanse. La vie privée se dilue dans la vie publique pour ne faire qu'une seule boisson, imbuvable, même si nous la boirons jusqu'à la fin de notre vie. George Orwell, qui, de son vivant, l'avait cauchemardé et finalement écrit, à présent, chaque jour, du haut de sa demeure céleste, se fait des montagnes d'inquiétude pour l'humanité vivante, tandis que la modernité va bon train, écrasant tout sur son passage. En attendant, je m'en vais sur mon cher réseau. On ne sait jamais, certains d'entre vous ont peut-être déjà liké ma plaidoirie,